Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé la dernière fois que j'ai fait un vlog. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de vous parler du menu que j'avais fait pour une semaine, pour vous donner quelques idées de repas, je suppose, pour vos semaines à vous. Donc voilà, je vous propose de passer une semaine dans mon assiette avec moi. Avec nous en tout cas. On est 3 à vivre ici. Si vous débarquez sur cette chaîne en passant par cette vidéo, sachez qu'on est en couple avec un enfant de 2 ans et demi qui mange absolument comme nous, c'est-à-dire que tous les repas dont je vais vous parler quand il n'est pas à la crèche, il a mangé comme nous à 2 ans et demi. Il est absolument pas difficile. Pour ce qui est du chien, je commande les croquettes sur internet, donc c'est pas quelque chose que vous verrez dans le retour de course que je vais vous présenter. Je commande ça sur un site que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous avez un golden ou si vous avez un chien. Ça fait plusieurs mois la quantité de croquettes que je commande. Je loge ça dans un bac qui est en forme de poubelle hermétique. Il y a une pelle qui permet de doser sa ration quotidienne. J'ai mis du temps à faire cette vidéo dans le sens où moi j'adore regarder ce type de vidéo chez les autres, les retours de courses, voir ce que les autres mangent dans leur semaine. Mais pour autant je me reconnaissais pas forcément dans la façon de présenter les choses dans d'autres vidéos. C'est-à-dire que j'ai pas d'application à vous proposer, d'application pour lire les étiquettes, j'ai pas d'application pour m'inspirer, pour constituer mes menus de la semaine, j'ai pas d'application pour créer ma liste de courses. Le seul outil que j'ai, c'est, enfin 2 outils, un stylo et un bloc comme ça qui est un semainier. C'est un weekly planner de la marque Mr Wonderful. Ce sont des feuilles qui sont détachables et c'est super pratique, les colonnes de la semaine sont déjà constituées donc c'est simple. Nous en général on fait nos courses le jeudi, c'est pas strict en soi, c'est-à-dire que si on voit que nos courses peuvent nous permettre de tenir 10 jours, pourquoi pas après refaire les courses un lundi. On s'arrange à les faire sans Pierre, donc sans notre fils de 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'on s'arrange à les faire pendant qu'il est à la crèche. Ça nous permet de manger à l'extérieur tranquille tous les deux un midi et puis de faire les courses tranquilles dans le magasin. Même si notre fils sait se tenir tranquille pendant les courses, là on peut prendre notre temps et c'est vrai que si on met 1 heure par exemple à faire les courses, ça va devenir un peu long pour lui. J'ai remarqué que beaucoup de personnes commencent ces vidéos en disant qu'ils ont eu une prise de conscience en devenant parents, qu'ils devaient se mettre à cuisiner, se mettre à manger équilibré, alors que moi j'ai toujours l'impression d'avoir mangé équilibré. J'ai l'impression d'avoir toujours cuisiné. On est 2 à cuisiner en fait à la maison aussi. Chez d'autres personnes, je remarque aussi que c'est beaucoup une des 2 personnes dans le couple qui fait la cuisine, alors que nous, on s'y attelle tous les 2, voire même plus souvent mon chéri. Beaucoup parlent de sites internet où ils s'inspirent pour les repas. Alors moi, j'ai jamais eu besoin de ça. Alors peut-être parce que on a beaucoup fréquenté de restaurants et que du coup, ça aide à s'inspirer pour constituer des menus. C'est pas une éducation, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression non plus que c'est ma maman qui m'a appris à cuisiner. Dans le sens où ma mère a toujours cuisiné, j'ai été élevée dans une ferme donc on a toujours eu des bons produits, mais est-ce que ma mère cuisinait varié? Beaucoup moins que nous actuellement je pense, et jamais, je pense que voilà, ma soeur sait cuisiner aussi, et je pense qu'elle vous dirait la même chose, que jamais ma mère nous a posé devant une casserole en disant bon mon lapin aujourd'hui je vais te dire comment on fait une béchamel, pas du tout. Je me souviens que étant petite, quand je m'ennuyais avec un copain d'enfance, on faisait des pâtisseries pour s'occuper. J'ai toujours eu goût à cuisiner et même mon amoureux il a toujours aimé tester en fait des recettes. Par exemple sur Instagram ça m'est déjà arrivé de montrer en story que j'étais en train de préparer une soupe et beaucoup m'ont demandé en mail privé de donner une recette. Alors moi ma soupe je la fais jamais pareil, jamais j'ai été prendre une recette de soupe ou une recette de purée même. Il y a certaines bases culinaires que je pense avoir pour improviser certaines recettes. Alors c'est sans grande prétention aucune, hein. Il y a des choses pour lesquelles je suis très mauvaise. Il faut savoir aussi dans quoi on est plutôt doué, donc moi je me débrouille tout à fait en cuisine. Par exemple, je vous dirais que je ne fais absolument pas de potager, c'est-à-dire que là je vous parle d'un retour de course et je vous parle d'une liste de courses qui est établie au mois de février 2018, alors que si je faisais cette vidéo au mois de juin 2018, la vidéo serait différente du fait que mon chéri fait un gros potager où printemps-été dernier on a cultivé patates douces, enfin printemps, été, automne, patates douces, pommes de terre, on avait fait également des navets, des aubergines, des courgettes, des tomates. Je me souviens il avait fait 10 variétés de tomates. Pour ça moi par exemple j'ai aucun problème à dire que j'ai aucun mérite, c'est mon chéri qui fait tout parce que je n'ai absolument pas la main verte et que je suis très bien pour récolter mais pas pour cultiver du tout, du tout, du tout. Pour ce qui est du décryptage des étiquettes,
Bah moi mon métier de base en fait c'est d'être dans le management de la qualité dans l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire que je fais partie des personnes qui participent à la rédaction et à la relecture des étiquetages. Mon amoureux a un peu le même profil que moi, c'est-à-dire que lui il est ingénieur agro avec une spécialité diététique, nutrition animale et humaine, donc on n'a pas vraiment besoin d'application pour décrypter des étiquettes ou pour savoir manger équilibré. Notons que c'est pas parce qu'on est calé en nutrition, en étiquetage qu'on se prive d'acheter des choses, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous savez qu'il est bon de courir un footing tous les soirs que vous le faites, n'est-ce pas? Pourquoi s'être mis à faire des menus? Donc ça a 3 avantages immédiats que je vois, c'est-à-dire les économies, c'est-à-dire que si on reste dans la liste qui est cadrée, on n'achète pas autre chose. Deuxième point, ça fait qu'on fait vraiment des courses à maille hebdomadaires et qu'on n'oublie rien, parce que ça m'arrivait souvent moi de partir sans liste de courses, de prendre ce qui nous faisait envie dans le supermarché et que finalement on avait oublié de prendre alors du papier toilette ou des œufs, hein, et qu'on en avait forcément besoin et du coup on retournait dans le supermarché pour acheter des œufs, mais finalement on ressortait avec des œufs plus quelque chose qui nous avait fait envie, quelque chose d'autre dont on croyait avoir besoin, et on se mettait à faire des courses ponctuelles comme ça de 10, 15, 20 euros qui se rajoutaient au budget nourriture et qui n'étaient pas forcément nécessaires. Troisièmement, ça évite un stress, c'est-à-dire que le menu est posé ensuite sur le frigo pour la semaine. Il n'y a pas de stress à 18 h quand on vient juste de finir son boulot et que le petit il commence à pleurer parce qu'il a faim. Il n'y a pas le stress de se dire qu'est-ce qu'on va faire à manger parce que c'est prévu. Et les aliments qui sont dans le frigo ou dans les placards ont une destinée. Cette vidéo elle n'a pas d'intérêt moralisateur, c'est-à-dire que c'est pas parce que nous on mange comme ça que vous devez manger comme ça. Je pense que la clé pour manger sain, pour manger healthy, c'est pas de manger des graines, de manger cru, de manger vegan, de manger des protéines à fond. Pour moi, pour nous en tout cas, le principe c'est de manger équilibré, de manger super varié. Le lait de vache n'est pas foncièrement mauvais si c'est pas la base de votre alimentation et si vous variez les laits. On a diminué notre consommation de viande par conviction en fait, par conviction que c'est pas forcément super sain de manger de la viande à tous les repas, même si on a une culture en France où la viande ça va être la star de l'assiette et d'ailleurs tous les légumes qui sont autour, tous les féculents qui sont autour, ça va être appelé de l'accompagnement. Je pense que pour la santé, pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire, il n'est pas forcément recommandé de manger de la viande tous les jours à tous les repas. Il y a plein d'autres sources végétales de protéines et également par problème d'éthique en fait, je pense qu'il n'est pas forcément bien de manger de la viande tous les jours. Par considération pour les animaux, parce que j'ai beau avoir été élevée dans une ferme, voilà, je suis prédestinée à manger de la viande à tous les repas, toutes sortes de viande, mais j'ai de la peine. Samedi soir on a mangé de l'agneau, et ben j'ai beaucoup de peine pour le petit agneau. Pour autant on est des personnes très gourmandes et moi je refuse de vivre frustrée dans ma vie. Je refuse de me priver d'une bonne tartiflette si j'en ai envie. J'adore les Kinder Country et si ça doit apparaître sur ma liste de courses parce que j'en ai envie, ça apparaîtra, mais tant que Ferrero n'est pas la base de votre alimentation, pour moi c'est pas un problème en fait. Le tout c'est de manger varié. On n'a pas de régime alimentaire particulier dans le sens où on n'a pas d'allergie, on n'est pas végétarien, on n'est pas vegan. L'autre point où on part sur un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas grand chose qu'on n'aime pas. Il faut vraiment chercher pour me proposer quelque chose à manger qui ne me fasse pas envie. Ce qu'on fait en général, c'est que je me pose avec le planeur de la semaine, avec mon chéri à une table la veille des courses ou le matin des courses. On se pose la question de ce qu'on a mutuellement envie de manger la semaine à venir. Et aussi on prévoit, on sait à peu près quel jour on va devoir manger à l'extérieur, si l'un est en déplacement professionnel, si l'un a rendez-vous avec un ami pour manger à l'extérieur en ville, et eh bien on le note. Je sais que si je mange toute seule, un avocat et des crudités ça va absolument me suffire. Ce qu'on consomme pas beaucoup c'est tout ce qui est plat préparé, vu qu'on passe beaucoup de temps en cuisine, vu qu'on cuisine pas mal, et eh bien on n'achète pas beaucoup de plats préparés. Pour autant Picard nous dépanne plus d'une fois, mais c'est pas la base encore une fois de notre alimentation. Les fois où on s'en va, on rentre tard, on n'a pas forcément le temps de faire à manger, c'est pratique d'avoir des surgelés dans le congélateur.
Là, je vous ai fait sur une semaine qui démarrait le jeudi, le 8 février, où on savait que le jeudi midi, pour aller faire les courses, on mangeait à l'extérieur. Ensuite, le jeudi soir, je savais que j'allais travailler à l'extérieur et qu'il y aurait un pot, il y aurait des choses à grignoter et que mon chéri allait manger tout seul avec mon fils. Donc je pense que là, ils ont fait des crudités, ils ont décongelé une pizza. Ils se sont contentés de ça. Vu qu'on fait souvent nos courses le jeudi, on achète du poisson frais et on regarde sur place, c'est-à-dire qu'on part pas en se disant tiens on va manger du saumon, on regarde en fonction des prix, en fonction des pêches qui ont été faites par le poissonnier, on achète le poisson qui nous fait envie au meilleur rapport qualité-prix. Le vendredi on mange du poisson et j'avais prévu de faire une purée de patates douces avec. Le vendredi soir on avait prévu de faire des lasagnes de légumes à la mozzarella ou des crêpes salées. Voilà, comme je vous disais, c'est pas hyper strict. Le tout est de prévoir 7 repas du midi et 7 repas du soir parce que on mange en général tout le temps chez nous, vu qu'on travaille de chez nous, et qu'il est bien de prévoir 14 menus pour être sûr de ne pas manquer. Le samedi, on avait prévu de manger steak de soja, endives crues en salade et de la polenta. Et le samedi soir, on savait qu'on était chez des amis, donc on savait qu'on n'avait rien à prévoir. Et qu'on allait sûrement d'ailleurs manger viande ou poisson, c'est aussi pour ça, du fait que on mange de temps en temps à l'extérieur et qu'on va de temps en temps chez des amis, on sait que dans ces endroits-là, on va sûrement avoir viande ou poisson, donc on n'est pas forcé d'en faire chez nous, on sait qu'on n'en manquera pas. Le dimanche, j'ai prévu de faire un dalle de lentilles corail au lait de coco et au potiron. On avait cultivé du potiron, donc je savais que j'en avais congelé au congélateur. Le dimanche soir, je savais que j'aurais forcément des restes. Le lundi 11 février, je savais que je serais seule parce que mon chéri allait voir un ami sur La Rochelle, donc je m'étais prévu un avocat avec du pain, donc il faut savoir que mon chéri fait le pain, il fait un pain complet et un pain complet aux céréales, enfin il varie les différentes farines qu'il utilise. On a un robot Kenwood avec un pétrin qui permet de faire une belle pâte et d'un indice glycémique plus faible qu'une baguette de pain blanc qu'on va prendre en boulangerie. Je m'étais prévu le lundi midi aussi de mélanger ça avec du fromage frais et de manger un fruit en dessert. Ensuite le lundi soir, mon chéri fait du sport, j'avais prévu de faire une soupe. Le mardi 13, je m'étais dit pourquoi pas un couscous de légumes. J'avais des légumes qui vont apporter la part de légumes, il y a la semoule qui apporte la part féculent et puis il y a des pois chiches qui apportent une part de protéines. Mardi soir, j'avais prévu encore de manger de la soupe maison avec du pain maison et un morceau de fromage. Et puis voilà, c'est souvent le soir ce qu'on mange, c'est-à-dire des crudités, de la soupe, un morceau de pain, un peu de fromage, mais on mange assez léger en fait. Le mercredi midi, j'avais prévu encore une fois de manger seule et de manger un œuf au plat avec un avocat et des fruits, hein. C'est souvent ce que je me fais quand je suis toute seule, j'adore ça. Mercredi 14 février au soir, on avait un concert dans une ville à plusieurs centaines de kilomètres, donc on savait qu'on allait manger un truc rapide à l'extérieur. En général, quand on établit ces menus de la semaine, je prévois toujours de tester une nouvelle recette d'un dessert et une nouvelle recette d'un plat pour pouvoir varier et puis pour sortir un peu de ma zone de confort. Donc là j'avais prévu de tester un gâteau aux pommes. Dalle de lentilles corail, c'était une recette qui était notée sur mon paquet de lentilles corail que j'avais jamais testé, pour autant j'en avais déjà mangé. À partir de ces menus là, on regarde ce qu'on a dans les placards, on regarde ce qu'on a dans le frigo et on constitue une liste de courses que je note au dos de la feuille où sont marqués les menus. Une fois que cette liste est faite, que j'essaye de répartir, encore une fois c'est pas de façon très stricte puisque je connais pas par cœur le plan du supermarché, on peut aller chercher des légumes au marché et j'essaye de répartir ce que je veux en bio, ce que je veux au drive, ce que je veux au rayon frais, ce que je veux en boîte de conserve. La semaine précédente, quand on a eu besoin de quelque chose qu'on n'avait pas, quand on pensait à quelque chose, quand on finissait un produit, on le note sur une liste de courses qui est collée sur le frigo. Cette liste de courses qui sert à compléter cette liste de courses principale qui est emmenée dans le supermarché ou au marché. Je me pose ensuite devant l'ordinateur avec ma liste. Je vais voir ce que je peux trouver sur le drive, sachant que tout ce qui est frais, c'est rare qu'on le prenne au drive. Une fois que ce drive est validé, au fur et à mesure, j'ai surligné tout ce que j'ai pris au drive, histoire que dans le magasin, je sache que j'ai pas besoin de le prendre dans le supermarché. Après cette liste finie dans mon sac à main, et je pars au supermarché faire les courses. Les courses étant faites, je vous laisse avec le passage retour de courses. On est d'abord passé dans une torréfaction qui s'appelle la Musardière pour acheter du café. Ensuite, on est passé au magasin bio où j'ai acheté du lait d'amande que je me sers pour mettre dans mes céréales ou dans certaines pâtisseries, ça dépend. Et on a acheté deux types de farine, de la farine d'épeautre et de la farine semi-complète pour le pain que fabrique mon chéri.
J'ai pris des pâtes de pois chiches que je trouvais du coup riches en protéines, je trouvais ça intéressant. On s'est procuré également du tofu nature à cuisiner pour remplacer parfois les protéines animales par des protéines végétales pour changer un peu. J'ai également pris un fromage de chèvre frais, alors ça c'est mon petit plaisir à moi. Aujourd'hui je vais vous passer tout ce qui est produits d'hygiène et d'entretien. On va passer au drive où on a pris de la terrine d'aubergine pour tester en apéro, pour changer d'un pâté classique par exemple ou d'une terrine classique. J'ai acheté également de la crème d'amande pour cuisiner, pour remplacer encore la crème fraîche, et lait de soja également pour ma béchamel, pour remplacer le lait de vache. On a pris des packs de Perrier et de Contrex parce que sur le drive il y avait des prix, je crois que c'était 4 packs pour le prix de 3. C'est pas zéro déchet mais je refuse de boire l'eau de ville, d'ailleurs c'est depuis mon master en chimie analytique où j'ai lu quelques rapports d'analyse sur l'eau de ville, je refuse d'en boire. Du tofu Björg parce qu'il y avait des promos Björg sur le drive, des champignons comme ça en petite boîte, ça peut servir pour ajouter à un sauté de veau par exemple, un sauté de dinde, des échalotes puisqu'on s'en sert beaucoup pour la cuisine. Ça c'est notre petit plaisir du soir avec un déca devant la télé, du chocolat à la menthe et du chocolat à la framboise, de la margarine pour remplacer le beurre dans la cuisson de certains légumes, de certaines choses. Ensuite j'ai pris des lardons bio. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bio, alors on n'est pas intransigeant sur le sujet, c'est-à-dire que je mixe pas mal, je prends du bio, je prends du pas bio. Ça dépend aussi du produit bien sûr, et moi je prétends pas être parfaite mais je prétends faire des efforts. Des tomates entières pelées en boîte, comme ça c'est très pratique d'en avoir dans les placards, notamment là j'en avais besoin pour mes lasagnes de légumes, évidemment qu'en plein été j'aurais pris celle du jardin. Du lait de coco pour mon dalle de potiron, le potiron donc on en avait surgelé du jardin de la saison précédente. Je voulais également tester une soupe pour changer avec du lait de coco. J'ai pris des gaufres de liège au chocolat parce que mon fils raffole de ça pour le goûter. Ensuite on a pris du lait demi-écrémé bio, ça c'est pour le bibi de mon fils le matin, des muesli bio de la marque Jordans, ça c'est pour notre petit déjeuner le matin. J'ai pris du couscous grain moyen bio, il est très bon celui-ci de la marque U, c'était pour mon couscous de légumes. J'ai pris ce petit gâteau croque-graines sésame et tournesol qui ressemble exactement à celui de la marque Saint-Michel, mais là celui-ci est bio, ils sont même presque meilleurs d'ailleurs. On a pris également des steaks de soja aux épinards et chèvres pour tester. Des avocats pour mes déjeuners solitaires, j'ai pris du gruyère pour tout ce qui est quiche, du fromage de chèvre pour faire des toasts de chèvre chauds, et de la mozzarella pour mes lasagnes de légumes. L'amoureux a glissé cette gourmandise dans le caddie, et également du curcuma pour le couscous de légumes. De la crème de soja bio, je m'arrange toujours à en avoir pour remplacer la crème fraîche dans un plat qui serait un peu trop riche comme une quiche Lorraine justement. Du café en capsule parce qu'on a gardé la Nespresso pour s'en servir très occasionnellement. Des endives pour manger en salade, des champignons de Paris parce que mon chéri adore ça. Ça c'était un chou. Des aubergines pour les lasagnes de légumes et 2-3 poires pour le dessert. Des céréales pour le petit déjeuner, plusieurs kilos de carottes pour la soupe, différentes préparations, une douzaine de kiwis parce qu'en ce moment mon fils et moi on en raffole. Là-dedans il y a de la patate douce, on avait pris du bar comme poisson frais, ensuite des clémentines, un chou chinois c'est super riche en calcium et on adore ça. On a également acheté un céleri, des betteraves rouges pour manger en crudité, des œufs bio pour tout ce qui est gâteau ou autre préparation, des yaourts au lait de brebis, abricots secs sans conservateur, c'est pour ça qu'ils sont de cette couleur, une crème chocolat, enfin des crèmes chocolat pour mon fils qui en mange, bio de la marque lait de vache, des yaourts au lait de soja à l'amande sans sucre, c'est moi qui adore ça, et des olives en rondelles pour mettre dans un pain fait par mon amoureux. Des oranges à dessert et je crois qu'on est arrivé au bout des courses. Je vais vous dire maintenant ce qu'on a réellement mangé du 8 au 14 février au soir. Petit déjeuner c'est soit le pain de mon amoureux avec du beurre de micelle, oui j'adore ça, une confiture maison puisqu'on a que des confitures maison à la maison de plusieurs fruits différents, avec un café et un verre de jus d'orange, sinon c'est mon muesli avec mes fruits secs et puis de temps en temps des fruits frais. Finalement le 8 février il se trouve que le jeudi on a vraiment mangé à l'extérieur comme je vous disais, ils ont mangé comme j'avais prévu, crudité, pizza. Le 9 février, on a mangé du poisson, on avait trouvé du bar au supermarché et on a fait ça avec une purée de patates douces. Le soir, on a coupé des endives qu'on a fait en salade avec une vinaigrette sésame et sauce soja qui est très bonne. Moi, j'ai eu une crêpe au sarrasin, chèvre, lardon, miel avec un peu de béchamel et mon chéri qui n'aime pas le fromage de chèvre a fait ça avec du camembert, je crois.
En dessert ce soir-là, j'avais fait une tarte aux pommes de ce genre qui est un peu riche mais qui est super bonne. Il s'agit de prendre 5 pommes de la variété de votre choix, de les peler et de les couper en lamelles. Ensuite, vous préparez une pâte avec 10 cuillerées à soupe de farine, 8 cuillerées à soupe de sucre, 6 cuillerées à soupe de lait et 4 d'huile. Vous réservez cette pâte et à part vous faites fondre 80 g de beurre auquel vous ajoutez 80 g de sucre. J'ajoute ensuite un œuf à cette préparation beurre-sucre. Une fois que la préparation beurre-sucre est froide, j'étale la pâte dans un plat à tarte beurré et fariné, sur lequel je dispose ensuite les pommes comme bon me semble. Je recouvre mes pommes de la préparation beurre, sucre, œuf et j'enfourne ensuite mon plat à tarte à 180 degrés dans un four préchauffé pendant 30 à 35 minutes et les 3 à 4 dernières minutes je vais mettre en mode gris pour que ça caramélise et voici le résultat de la tarte finale qui est ma foi plutôt bonne. C'est le samedi midi que j'ai fait les lasagnes de légumes, mozzarella, et j'ai fait une béchamel au lait de soja et à la farine de riz. C'était hyper léger, c'était super bon. En dessert, on a mangé une salade de fruits. Alors les desserts, je les ai pas notés au fur et à mesure parce que les desserts, voilà, on a pioché dans le frigo ou dans la corbeille de fruits tout ce que je vous ai montré au retour de course. Le samedi soir, on était chez des amis, on a super bien mangé un repas avec du poisson. Le dimanche midi, finalement, on s'est levé tard parce qu'on s'était couché assez tard chez les amis. On n'a pas mangé à midi, mais mon petit chou, Pierre, je lui ai sorti le reste de lasagne qu'il restait de la veille, il a adoré. On avait pris un gros petit déj et on a patienté 15 heures de manger les crêpes sucrées chez les personnes chez qui on était invités. Le soir, je me souviens pas du tout ce qu'on a mangé ce dimanche soir, donc je ne voulais pas noter. Le lundi midi, j'ai mangé un avocat avec un œuf, des tartines de chèvre chaud. Je me suis fait des carottes râpées avec mon robot Kenwood. J'ai mangé des betteraves. Le lundi soir, donc mon chéri est au sport, il y avait le reste de crudité et j'ai fait une soupe de potiron au lait de coco. Donc pour cette soupe, je fais revenir un oignon dans de l'huile d'olive. Ensuite, je coupe donc mes pommes de terre, des carottes. J'avais du potiron qui était au congélateur, donc j'ai décongelé ça. J'ai mis tout ça dans ma casserole, j'ai fait un peu revenir dans l'huile d'olive, mais j'ai très vite recouvert d'eau et j'ai ajouté lait de coco, une pincée de curry, pas mal de sel, du poivre et un petit peu de ciboulette. La soupe était prête. Le mardi 13, j'ai fait un couscous de légumes, donc avec aubergines, courgettes, pois chiches, des amandes effilées, un petit peu revenues. Le mardi soir, j'ai fait beaucoup de pois chiches dans la journée. J'avais acheté des pâtes de pois chiches et on s'y est pris au dernier moment pour faire à manger. Mais j'ai sorti ces pâtes de pois chiches, j'ai fait cuire les champignons frais, mis de la crème fraîche. On a mangé ça avec un peu d'ail, c'était super bon. Le 14 février, le midi, on a mangé le dalle de lentilles potiron lait de coco. Et j'ai fait en dessert des feuilletés de fruits. J'ai toujours une pâte feuilletée en réserve, voire deux pour faire une tarte. Et là, j'avais envie de faire un pêle-mêle de fruits dans une pâte feuilletée qu'on met en chausson. Donc ça fait une bonne quantité de pâte feuilletée par personne. Donc parfois, j'en mange que la moitié, parce que sinon ça fait un quart de pâte feuilletée par personne. Bananes, des pommes, enfin les fruits que j'ai sous la main avec des raisins secs. Je sucre avec du miel, je mets un petit peu de beurre. Si j'ai des spéculoos pour ajouter un goût de cannelle, j'hésite pas à en mettre. Je mets ça au four 30 minutes et on sort ça pour le dessert. Le mercredi soir, le 14 février, pour la Saint-Valentin, on était à un concert et du coup on a mangé super rapidement. On a mangé au Burger King. A savoir qu'on n'a pas refait les courses le jeudi 15 février parce qu'il nous restait encore céleri, pommes de terre, il nous restait les steaks de soja finalement qu'on n'a pas consommé, du tofu. Donc je vous dis pas les menus suivants qu'on a fait, mais ces courses là plus ce qu'on avait déjà dans les placards, ça nous a fait finalement 15 jours. On s'en porte très bien. Cette vidéo est terminée, j'espère vous avoir dit tout ce que j'avais envie de vous dire, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des idées. Chacun fait comme il veut, moi je partage avec vous mon menu de la semaine qui est une semaine parmi les 52 qu'il y a dans l'année. Moi je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!